Alors ça fait quelques années que j'ai le bonheur d'accompagner Omnivore en France et dans le monde pour animer ces démonstrations de cuisine. Ça fait quoi? Ça fait 8-10 ans maintenant que j'ai le bonheur, la chance de faire ça. Et pour la première fois, eh ben, je vais démarrer une démonstration de cuisine sans cuisinier. Ah non, ça va, il est là. Ah, putain, j'y crois pas. Pardon pour le très léger retard, Lorenzo était un tout petit peu à la bourre. On démarre, je sais qu'il est là évidemment. Lorenzo a un petit quart de siècle, on va dire, un petit quart de siècle seulement, et déjà un très beau parcours, un très beau bagage, solide, les plus beaux restaurants d'Australie, Tetsuya, le restaurant Marc de Marc Best, le Vue du Monde à Melbourne. Il s'est promené également au Japon avec Seiji Yamamoto, au Ryugin, chez Echebari, au Fat Duck, aux côtés de Heston Blumenthal, avant de revenir tout bêtement chez lui en Italie, il y a pas longtemps, 3 ans à peu près. On est au nord du pays, on est en Vénétie. Le patelin, parce que c'est un patelin, s'appelle Marano Vicentino. On est entre Padoue et Vérone à peu près, pour ceux d'entre vous qui maîtrisent leur géographie par cœur. Le restaurant s'appelle El Coq, le coq. Et je vous suggère d'aller jeter un petit coup d'œil au site internet du restaurant de Lorenzo, parce que vous allez découvrir effectivement ce garçon qui pose avec un coq dans les bras. C'est pas du tout une posture, c'est simplement l'expression de sa terre, la terre où il a grandi, sa mémoire. C'est aussi une question de rapport au produit. Il a une façon de cuisiner qui définit lui-même comme strictement instinctive, totalement brute, ni inventive, ni débridée, ni traditionnaliste pour autant. On va le découvrir dans un instant. Il nous parlera de son bonheur des produits bruts. Il est venu en famille. Le grand-père, la grand-mère sont là, sa cousine également. On va rendre hommage à sa famille, on va rendre hommage à sa terre. Et si tu veux bien venir, Lorenzo, maintenant, je suis pratiquement au bout de mes ressources. Ils arrivent. Ah ben voilà déjà, tiens, voilà Federica. Vous savez ce qu'on va faire? On va découvrir ensemble les quelques images qui nous ont apportées. Regardez, c'est un petit voyage aux côtés du grand-père et de la grand-mère. Grand-père est à gauche, grand-mère est à droite. Ils sont tous les deux équipés d'une GoPro. Et Lorenzo, tu veux venir? Lorenzo Kogo, mesdames et messieurs. Bonjour. Is there any sound or music on the video? Nine. Not yet? No? No. Okay. Lorenzo, what is this about? Qu'est-ce que c'est que cette vidéo que tu nous as ramenée? Yeah, basically what we do today, when Omnivore asked me to come, was to bring something that match art, with food. L'idée, quand Omnivore a invité Lorenzo, c'était qu'on ait aussi cette espèce de passerelle entre la cuisine et l'art. Federica, mesdames et messieurs, qui est la cousine de Lorenzo, artiste. Qui fait quoi alors? Who's doing what? Yeah, so basically what we've done, we grew up together, this is important. On a grandi ensemble, ça c'est déjà très important. Together with my grandpa and my grandma. Avec, aux côtés de mes grands-parents. Okay, so my grandpa is the first generation of, my generation of chefs. Mon grand-père est donc c'est la première génération de chefs de la famille, son grand-père. Okay, so they live in countryside, so in contact with the nature, like you can see. Ils vivent à la campagne, vraiment. Vous voyez là sur les images. And so we have the chance to grow together, for 12 years. On a eu la chance de grandir ensemble avec eux pendant 12 ans. And now I'm a chef and she's an artist. Maintenant, moi, je suis chef, elle est artiste. So it's nice to show how two different persons and they grow up in the same way. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment deux personnes qui ont grandi ensemble, côte à côte, élevées de la même manière, how they can tell, the same story in a different way. comment ils racontent la même histoire avec des modes d'expression différents. Et là, en l'occurrence, voilà, ça c'est le projet, un des projets donc de Federica, avec les grands-parents. So, Lorenzo, basically, we have your grandparents here. Yeah. So we put a camera
On leur a mis une caméra sur le front. My grandpa is 87 years old. Mon grand-père a 87 ans. So it was a little bit, say, okay, we do it. Et il a dit, ok, bon, allez, pourquoi pas, va. And that's it. So we put one day my grandpa, one day my grandma. Voilà, la caméra pendant un jour avec papy, un jour avec mamie. Okay, and Federica just follow with everything. Et on les a suivis pendant une journée entière. Yeah, and we just try to tell their own story because this is what I've done for 10 years. Ça, c'est ce que j'ai fait là-bas quand j'y étais pendant 10 ans. Je faisais ça moi-même, le jardin, les lapins. And we still every day. For a cook, Ouais. okay, my restaurant, we go to pick this stuff. Et chaque jour, aujourd'hui, dans mon restaurant, un coq, on fait ce travail-là. On va ramasser, on va préparer au jardin les ingrédients pour le restaurant. Yeah, so if you want to talk a little bit, and then sure. we'll start. Go ahead. Go ahead. Okay. No, I'm here because Lorenzo called me. He wanted to create something between us and between art and cuisine. And we choose to talking about something without about our origin. So yeah, I choose to show them, and because they was and they is very important. Through their eyes, we had learned a lot of things. Especially, we learn the important about the work behind the food, and also the sensibility for food. Alors, vous avez compris donc que l'expérience à mi-chemin de l'art et de la cuisine qui était proposée ici avait d'autant plus d'importance que c'est à travers leur regard, à travers le regard des grands-parents qu'ils ont commencé à comprendre ce qu'était leur culture gastronomique et ce qu'était la culture gastronomique de leur terre. Et l'idée aussi à travers ce projet, à travers cette vidéo, c'était de montrer les gestes qui sont derrière la cuisine, tout ce qui préside à la cuisine, tous les produits, tous les gestes, tous les regards sont là et c'est ce qui compte avant qu'on ait un plat au restaurant. Yeah, so it was very important to show their point of view and to show all they view every day and all they do every day. And there's not sound because it's not important. All what we learn, it's silent. Alors tout ce qu'on a pu apprendre à leur côté se passe de mots en réalité, d'où l'idée de ne pas accompagner les images que vous avez vues là et qui sont toujours là-haut à gauche de son. Le son, il n'y en a pas besoin. Ce qui compte en l'occurrence dit Federica, c'est le regard de mes grands-parents et le regard que eux portent sur leur propre travail. Lorenzo, parallèlement, tu es en train de travailler. You have 4 courses. Yeah. Right, to prepare. Hello. If you need any help, you tell me. Tu veux des degrés? What do you want? Okay. 1 to 10? 5, you want it boiling? Okay. There you go. Voilà. Donc, 4 plats qui racontent également donc l'histoire de la terre et l'histoire des grands-parents. Go ahead, my dear friend. I'm ready to translate whenever you're ready. Yeah. Okay. So we start with tacos. On va commencer avec un tacos qui est pour le coup pas spécialement traditionnellement italien. Yeah. So tacos is a snack at my restaurant. Okay. Ouais. We just serve as a snack. Le tacos, c'est juste un tout petit snack au restaurant, Okay. servi en tant que tel. I like to give to start a snack that the people can understand where they are. Le snack, ça permet de démarrer le repas et de faire comprendre aux gens où ils sont. Okay. But a taco is from Mexico, not from Italy. Yep. Now I tell you the story. So the idea is always give one ingredient Oui. to represent where I live, Oui. where I grew up. Oui. Okay. Un ingrédient qui rappellera d'où je viens, où j'ai grandi. And one ingredient then tell the story on where I work, when I Et un autre produit qui va raconter mon propre imaginaire, mes voyages, les choses que j'ai pu découvrir. So what we do is just be open mind. Oui, l'idée Okay. c'est l'ouverture d'esprit évidemment. Yeah, and bring everything to our country. Voilà, ramener cette ouverture d'esprit dans notre terre, sur notre terre. Okay, and just don't try to focus too much on what we are. We are Italy.
On n'est pas obligé forcément d'être un peu balourd. Ah oui, on est en Italie, tout ça. But be always ready to understand and learn to other cultures. Voilà, il faut qu'on montre qu'on est prêt et qu'on a envie de comprendre d'autres cultures, de les découvrir et de transmettre ce qu'on y a appris. Yeah. So this is the thing. Tacos Mexico. Tacos Okay. Mexico, évidemment. But we use special flour. Mais on utilise, nous, une farine particulière. So it's corn flour from Marano. Farine de maïs de Marano. Yeah. So mais Marano is really typical, unique in the world. No? Pour le coup, là, on a un maïs qui est unique, avec une typicité unique. Show us, Yeah. where is it? No, it's in the tacos. Ah, it's already in the tacos. Ah, les tacos sont faits, les voilà, les amis. Oh wait. So this is the Ah, ben tacos. voilà. Yeah, we need to cut some preparation because. Oui, alors on est évidemment, Lorenzo vous le précise, on est obligé d'accélérer sur un certain nombre d'étapes. This is just some different type of sugar, corn flour, and we just put it on Tout petit peu de silicone sucre, mat. farine de maïs sur un silpat, Yeah, and just cook in the oven. That's it. et derrière, tac, au four de façon tout à fait basique. Yeah. So, aspetta un attimo. What we've done here is just mix a crème fraîche. Là, on a une crème fraîche, ouais, with spinach puree. purée d'épinards, Ok, ci vuole un po' di più. crème fraîche. Est-ce qu'on peut récupérer, tiens, les petites images là-haut, voir où en sont nos grands-parents? Qu'est-ce qu'ils font en ce moment? At what time of the day was the... when did they start shooting, Federica? When did you start shooting with your grandparents? Was it early in the morning? Lorenzo, do you know? Yeah, early in the 7 o'clock. Ça, c'est vers 7 heures du matin, d'accord. C'est vraiment la journée type, la journée complète. Okay. Are they going to cook afterwards? Yeah, they cook it. Ah, They cook- parfait. On va les voir cuisiner eux aussi en même temps. Yeah, that's my grandma. What is she doing right now? Elle prépare un gâteau typique, ouais. Scusa, che fame is. Un gâteau de pain, ok. Yeah, tieni qua, fammi un Ah bah on va suivre ça, tiens. Donc là, crème fraîche. So that's going with the taco, right? Yeah. Ok. Non l'hai già tagliato, no? Oh, perfetto. Voilà, la poche à douille, vous avez vu le geste, c'est comme ça que vous ferez maintenant à la maison. Beautiful. Yeah, you like it? Yeah. Ok. Dammi una forbice, anzi passami il coltello, lo taglio. We make everything on a menu. Nice, huh? Yeah. Ok. This is a little bit a strange sac à poche, but in France you have some. Oh, ok. Dammi una pulita qua, per favore, subito. All right. Good. Is it good? Oui, ça va. Ouf. Ça va. Confirme que c'est bon. Questo qua. Dov'è che hai messo gli altri ingredienti? Per i tacos? Sì? Ok. Ma mettimi tutto quanto vicino, passami tutto quanto. Oh. La recette est en train de se finir en direct. Coltello. Yeah, this is garlic sprouts. Germe d'ail. Daikon. So these are Japanese. Voilà, radis japonais. La lattuga dov'è? Qua. Just some lettuce. Avec le taco vient toujours la laitue. Bravo, mettimi tutto quanto qua vicino. Ça m'a l'air bien pour débuter le repas, ça. Hein,
pas ce que vous en pensez. Maintenant, grand-mère est en train de faire son linge, non? Passami l'acqua per favore, vedi che bolle. Ail, laitue, épinard et le croquant du daikon. Fede, dammi un po' di germogli. So daikon, this is poppy seeds. Graines de pavot, tout petit coup de fleur de sel. And these, the last ones are This is shiso. shiso, pousse de shiso. Donc on est Yeah. entre le Japon, le Mexique et l'Italie. Le taco de Lorenzo, mesdames et messieurs. Posso? Vitello. Voilà, histoire de comprendre, comme il disait tout à l'heure, quand vous vous installez chez lui, voilà où vous êtes. Vous êtes entre voilà, le Mexique, l'Italie, le Japon, peut-être un peu plus loin. Voici mon univers, voici mon territoire. Surtout pas de terroir gnangnan, hein, comme j'insiste, Lorenzo le disait tout à l'heure. On n'est pas obligé d'être caricatural, sous prétexte qu'on est dans un tout petit bled, Sì, brava. au cœur de la campagne en Vénétie. Tieni fuori le palle. Questo, fuori le palle. So, next dish. Okay. Yes. Bean. Là, Merci beaucoup. de rien beaucoup. Voilà mon grand. Hop. Second dish Second dish. is So I like omnivore style always. We do a lot of stuff. We move, no? It's Yeah. not like the normal congress, everything. Really. J'aime bien l'atmosphère ici de Yeah, vos démonstrations parce qu'on peut bouger bien sur scène. On n'est pas obligé d'être figé comme dans d'autres festivals gastronomiques. So the second dish is. Second dish. This is vitello tonnato. D'accord, donc on part du vitello tonnato. I normally don't do any traditional dishes. Je fais vraiment pas de plat traditionnel Okay. dans le restaurant. I hate think that we need to remake Ouais. the tradition. Ouais, ça m'intéresse pas de me dire qu'il faut que je réinterprète la tradition forcément. Yeah, I think there is no point. Voilà, c'est sans, il y a pas d'objet, il y a pas de but. I like to go in a restaurant, classic restaurant, Ouais. and eat proper, typical food. Voilà, That's si it. je vais dans un restaurant classique, à ce moment-là, je vais avoir grand plaisir à manger des choses tout à fait classiques, mais chez moi, c'est pas l'approche que j'ai. This is something that I normally don't do, but I do just for this time. D'accord. Alors ça, c'est le genre de choses que normalement je ne ferai pas au restaurant, mais que je vais vous proposer ici pour la première fois et la seule fois. Just because this is part of my childhood, Parce que ça fait partie de mon enfance, tout simplement. so we are telling a story, no? And Absolument. this is part of my story. On raconte l'histoire et ça, on raconte une histoire et ça fait partie de mon histoire. My father is, Ouais. is a chef, Mon père est chef and very traditional too. et très très traditionnel, très classique. So what you have done to me every week Oui. was cooking, giving to me vitello tonnato. D'accord. always. Toutes les semaines, chaque semaine, j'avais droit à mon vitello tonnato. Donc Yeah. veau, cette sauce thon capre. Yeah, Que vous he connaissez. was drawing like a house on top. Ah oui, d'accord. Il me faisait des dessins, j'avais Ok. droit à une petite maison dans mon assiette. Yeah, so very classic, we put the veal, Donc normalement, Ok. de façon très classique, vous avez de fines tranches de veau, sauce on top, some capers. la sauce, le thon, quelques capres. Yeah. So basically, we have the same ingredients today, Alors on a les mêmes ingrédients, but we use veal tongues. mais là en l'occurrence c'est de la langue de veau. Okay. Ok. And we just play with some different texture, On va jouer sur quelques textures, oui, just to make a little bit more interesting. juste pour rendre la dégustation un petit peu plus intéressante. Yeah. So we just cut it. Ah oui, d'accord. Donc il va partir de toute manière, même avec de la langue, sur une texture de quasi carpaccio. Yeah. Pas facile avec la langue, hein. It's not quite that easy. Now is because it's hot.
If it's warm. It's Ah ouais. Là, en l'occurrence, c'est un tout petit peu Cold, chaud. Et c'est pour ça que c'est un poil plus difficile à couper. Yeah. Et pour être juste sur scène à côté de la langue de veau, je peux vous garantir que c'en est et que ça sent mais épouvantablement bon. How do you prepare that veal tongue, Lorenzo? We just braise like Elle est- old school. Elle est simplement braisée, old school, à l'ancienne, tout ce qu'il y a de plus classique. Yeah. Fede, devi essere pronta con il discorso della maionese. Ok, che è di là. Sì. Vai, vai a prenderlo un attimo, finisco un paio di cose. So just put capers, Merveilleux capre, dit Lorenzo. pantelleria. Capre de Pantelleria, qui est probablement ce qui se fait de mieux en Italie en matière de capre. This is the tongues with the fiber. Yeah, Ok, alors donc là vous avez une effilochée the same. de langue de veau ici, déshydratée ou frite? Yeah, this is that. Ok, langue de veau déshydratée. Then we try to make a mayonnaise. Oui, on essaie de faire une mayonnaise puisqu'il y a une base. So we make a very classic mayonnaise. It is this. On a une mayonnaise absolument classique. Okay. Can try Yeah, it. sure, thank you. So we just put we blitz some very nice tuna. Mhm. Okay. On récupère un très beau thon, évidemment. You know all the trimmings. Voilà. We Toutes don't les use, parures de thon, on les réutilise et on les mixe donc avec la mayonnaise pour faire la sauce Tonento. because if I say we use just a fillet, probably they tell Non, me that I'm non, crazy. oui, non, exactement. Non, rassurez-vous, il n'utilise évidemment pas un filet de thon pour faire ça, Attends, mais il attends, récupère attends, tout ce qui est immediatamente. tout ce qu'il y a comme belle parure sur un beau thon pour démarrer cette sauce. Oups, azote liquide. Tranquilla. Alors l'azote liquide, il faut rappeler pour ceux d'entre vous qui ne le connaîtraient pas. Vas-y, mets-le dessus, ne t'inquiète pas, don't worry, go ahead. So what we have done. Qu'est-ce we que tu as just- là-dedans? This was a little bit hard today because Ouais. we don't have all the equipment. On n'a pas évidemment tout le matériel habituel qu'on a au restaurant. So what we've done, just doing mayonnaise. On a une mayonnaise donc, We put the tuna inside. We put the capers. on met le thon, les capres, Okay, and we put some anchovies, like classic, no, with vitello tornato. We put in the anchovies. recipes. Yeah. Oui, également un tout petit peu d'anchois. Donc voilà, quelque chose de tout à fait classique, basique. Yeah. So we just spread it in Silpamet On l'étale, and we freeze it. on le met à congeler. So it's nice to serve a dish that have freshness. Ouais, et donc on a du coup en bouche une vraie fraîcheur, Yeah, that the normal recipe don't have. ouais, que la Okay, recette so d'origine n'a pas. Nice impact, and then it melts in your mouth. Et puis ensuite après, voilà, ça va fondre en bouche. Donc là, c'est ta mayonnaise là. Yeah. Ok, donc vous avez la mayonnaise à l'azote liquide, les amis. Et alors c'est marrant parce qu'il faut rappeler que évidemment ça fume, tout ça, ça a l'air très moderne, zinzin, futuriste, etc., etc. Il faut quand même rappeler que c'est un produit qui est connu des cuisiniers depuis des décennies et des décennies, et qu'il fut un temps où on se servait d'azote liquide pour faire des précipités avec une purée de fruits. Vous mettez une belle purée de fruits naturelle là-dedans, un tout petit peu d'azote liquide, vous le montez, et dans les années 20, les années 30, on faisait déjà ça, vous obteniez un sorbet en 30 secondes. Donc là, l'idée, c'est que la mayonnaise aux capres, aux anchois et au thon va être comme ça, bloquée au froid, et va donner une sensation intéressante en bouche au moment où on va la déguster. No, ci sono là. Ah sì, ok, vai, dammi quelli. Ok, so Ensuite, then what we else? put- Qu'est-ce we qu'on a put- là? We put this, that is the spine core Ça, ce of the sont anchovies, des arêtes d'anchois okay, frites and dehydrate.
et Okay. déshydratés. Yeah. So we reuse it. On okay? les réutilise, pareil, And ici comme élément de texture. this is algae. Et ça, c'est tout simplement une poudre d'algues Okay, so we give these umami flavors, no? qui va vous amener sur des parfums justement très umami, neutres, profonds, sapides. And this help to do the same too. Is a meringue Ici, une meringue, c'est la même idée, meringue, make with nori. meringue donc aux algues, une meringue de nori. Yeah. Try it. L'algue. Yeah. Alors c'est complètement évanescent. It like disappears in your mouth. So we just play around, okay? And I don't like anything like really strange. Ouais, yeah. non, mais comme dit Lorenzo, voilà, vous avez vu, on s'amuse un tout petit peu. J'aime pas trop les choses droites, classiques, ennuyeuses. Yeah, my food is called instinctive cuisine. No? Hmm. So I'm instinctive. So I just Cette play cuisine-là, c'est, en tout cas moi, comme j'ai envie de la définir, around. Taglia pure c'est une po'. cuisine d'instinct, cuisine instinctive. Go ahead, you can start with the pasta maybe, hein, Yeah, Lorenzo, we go now. Yeah. if you have to cook the paquero. Yeah, no worries, coming. So we just play. Là, voilà, on dresse tout simplement la tuile glacée de mayonnaise. C'est donc la sauce Tonnato. On termine avec à nouveau un peu de poudre d'algues. Basta posto. Go ahead. And some parsley, no? Typical. Et là, Parsley sprouts. petite pousse de persil pour terminer. Yeah. Voilà le vitello de Lorenzo, mesdames et messieurs. Comme il disait tout à l'heure, voilà, c'est pas exactement comme ça que son père l'aurait fait. Did your father taste it? No, it never No? taste. Ah, il veut pas. Yeah. He's jealous. Il est jaloux. Ah ben voilà autre chose, tiens. So Alors, on va passer au paquero, donc, que vous avez là depuis tout à l'heure. yeah, this is half packer, huh? Ça, c'est les moitiés. Normalement, ils sont un tout petit peu plus longs. There's no whole packer. Yeah. And Christophe, yeah. They are enjoying. Est-ce que ça vous convient, demande Lorenzo. Ça va? Ah ouais, mais ça c'est une autre question, ça. They said yes, but we want to taste. Ah, right. Vous voyez, lui aussi, ça le Go fait for rire. it. Yeah? Bah venez, tiens, voilà. Yeah, no problem. Hop. Qui a demandé gentiment? Non, vous arrêtez pas depuis hier. Ouais, je vois, ouais. Tiens, attends, tiens-le, je vais te trouver une petite fourchette, You bouge need pas. timer for I time. Où sont passées nos fourchettes? Bon, allez-y avec les doigts, on est entre nous. Metti 12. Yeah, if they want it. Alors, demi-paquero en cuisson. Est-ce que tu veux que je donne des tuiles? Yeah. Tiens, venez les amis. Regardez, les tuiles meringuées, les petites meringues de... faites attention au câble qui se trouve derrière vous, mademoiselle. Voilà, parce que sinon, il sera plus possible de capter. C'est drôle, hein, je peux dire des trucs, dès que les gens mangent, ils écoutent plus. Hein. Plus rien n'existe, ça. Tiens, il y a un bruit de fond, il y a un mec qui est en train de me parler derrière, mais non, ça m'intéresse pas. Ok, les petites tuiles, les meringues, pardon, de nori. Vous pouvez les goûter, vous en partagez quelques-unes. Restez bien derrière les câbles, soyez cool, Okay. s'il vous plaît. Lorenzo, paquero en cuisson. Yeah. So we have another dish before paquero. Alors, ce qu'il nous faut donc pour ce plat, donc les paqueros évidemment, vous avez vu les demi-paqueros. Grazie mille. Eh ouais. Qu'est-ce que tu as là, Lorenzo? What is that? Some fresh goat cheese. Ok, un fromage de chèvre frais ici. Ok. Abbiamo bisogno del frullatore però. Ecco, ok. We need to plug in this one. Viens, là ici, Lorenzo. Là. Vieni con me. C'est intéressant, hein, la meringue au nori, hein, la façon dont ça, c'est complètement évanescent en bouche. Vai. E un po' di latte. Vai. Avec un petit peu de lait, donc. Sac à poche. Fromage de chèvre, frais, un tout petit peu de lait. And you add a little bit of lemon as well?
Yeah. Yep. Un petit peu de citron aussi au So, passage. My two main things in Oui. the kitchen that we always follow Oui. is acidity and bitterness. D'accord. Ce qu'on a toujours comme sensation dans ma cuisine, c'est cette touche d'acidité et cette touche d'amertume. Okay, because bitterness, I think, is the Italian flavor. Absolument. L'amertume, c'est par essence la sensation italienne en cuisine. Yeah, if they think coffee or they Le think café, par exemple, cocktails, les cocktails, l'amaretto, l'apérole. Aperol, yeah. Voilà. So it's very nice to go out of Italy and bring flavors, Ouais. not all the recipes. D'accord. Ce qui est très intéressant quand j'ai la chance de quitter l'Italie, de sortir d'Italie et de venir là, en l'occurrence à Marseille, c'est de ramener des sensations. D'essayer de vous ramener des sensations et pas forcément des produits de chez moi. Yeah, so we just blitz it. Donc voilà, ce fromage, on va tout simplement le mixer avec un petit peu de lait et quelques gouttes de jus de citron. Et un tout petit peu de sel aussi. Hein? You added a little bit of salt as well. Yeah. Yeah. Quelle texture tu obtiens? Ah oui, d'accord. Donc on obtient, vous allez voir, une vraie pommade là. Presque une texture de cream cheese. We normally blitz a little bit more, Normalement, on va le mixer un tout petit peu plus que ça. but if we blitz more, then it's going to be very liquid. D'accord, mais si je devais le mixer un tout petit peu plus, je risquerais de le liquéfier beaucoup plus. And we are. Et là, voilà, vous avez vu ce que vous obtenez comme pâte. That's. Ouais. Bien. Oh, ils vont trop vite là. Ça va, vous arrivez à suivre quand même? Bon. Wow. Watch out. Attention. Combien de temps de cuisson pour les paqueros? Devono mescolata. 13 minutes. 13 minutes les paqueros, ouais. Les demi en l'occurrence. Ok, Ça va? ça va. Bon. Bien. Posto. 8 minuti. Combien il te reste? We are running against the time. Eh ouais. Il dit, faut que je cavale là. Hein? J'ai encore 8 minutes de cuisson, on est à la bourre. Vous inquiétez pas, on va vous laisser aller manger pour de vrai dans quelques minutes. Hein. They're very hungry, Lorenzo. They are very hungry. Yeah, everybody in the audience Hungry or is angry? really... No, hungry, not angry. Ils ont faim, pas en colère. Ok. Donc, So- chèvre. So let's go with the other one. Sì, mi serve. Questo per il pacchero. Ok. Peperone, perfetto. So this is Pepperoni. the other dish. This dish bring the bitterness and the acidity, like I told before. Alors là, on va passer à un autre plat, pendant que les paqueros cuisent. On va être sur l'acidité et l'amertume dont on parlait à l'instant. No. So now I want to bring something that talk about the kitchen. Okay, Ouais. the food that we are making. Voilà, je voudrais quand même là vous parler vraiment de la cuisine qu'on fait à proprement parler. So this is Friggitello peppers. The Poivron friggitello, donc, Thai. Yeah, so it's from south of Italy. du sud de l'Italie. We fill it. Okay. Qu'on va farcir donc de la crème de chèvre. Ok. Qual è che ci sono? Tutti quanti li ha puliti lei? Minchiaccia. Sì, dammi il pesto da fare. Ok. Boh. Yeah. Ciao. Posto. So this is walnuts. Ça, ce sont les noisettes. Okay, my green walnuts whole. Okay. Ok, entières. Noisettes vertes. So what we have done is just blanched in water, hot water, and salt and vinegar. Okay. When it was really green, like all, you know. Ouais, non, mais c'est des walnuts. Non, c'est des noix, pardonnez-moi. Ce sont des noix. Non, attends. C'est de la noix ou de la noisette? No, tutto, all. Oh, c'est bon, ça. C'est bon, non? Non, noisette. Cos'è? Non, c'est pas des noccioles, ça. No, nocciola. Non, c'est quoi alors? C'est Noce. Noce. Donc c'est des noix. Voilà, c'est des noix, vraies noix. Donc vertes, brou, tout. So you
boil it, blanch it, blanchi, Yeah, and then we put in oil and Puis balsamic vinegar. puis mis à l'huile et au vinaigre balsamique, à confire, et vous obtenez cette espèce de pâte, là, j'allais dire de tapenade de noix. Yeah, this is very nice, huh? And a lot of vinegar? No, just to balance it to taste. D'accord, ok. Very nice. But it's a great vinegar. It's That's good. what I meant. Yeah. Le vinaigre est absolument dingue en termes de parfum là-dessus. Et vous le sentez très très fort. C'est vraiment rien à voir évidemment avec le genre de balsamique qu'on a nous malheureusement au quotidien en France. So then Ail. we take garlic, okay? Oui, We blanch 3 times in milk. blanchi 3 fois dans du lait. Okay, this is fresh garlic, the new garlic. Ça c'est de l'ail totalement frais, de l'ail nouveau. So no strong. Donc il est évidemment pas piquant mordant, il est très doux. I like when the people say, "Oh, this is no garlic." J'aime bien quand les gens découvrent ça et se disent « Oh merde, de l'ail !» Non, pas d'inquiétude. Les capres, Yep, this is the fruit, huh? With the capers. I will just play around a little bit. That's it. your grandma Lorenzo is having Yeah. some rest, I think. She's working too. with Ah me. non, là elle bosse aussi. Non, what is she doing? Oh, she's sewing. Oui, elle est en train de coudre. Et pendant ce temps-là, grand-père, il est à nouveau avec les lapins, là. On les a un peu lâchés depuis tout à l'heure. Okay. Then we put some. Which interesting meat. This is like acetusa. Oseille. Ça, c'est de l'oseille, non? L'oseille rouge. Celui-là, c'est pour l'acidité, c'est le Yeah, sorrel. Yeah, sorry. Yeah. Voilà, c'est ça. Ok. Maltodextrina c'è, no? Vai, prendimi un attimo. Ok. Non troppo. Tac. And this is, we make like a kind of vinaigrette. Alors, on fait une espèce de vinaigrette avec ça. Ok, we just mix, mi manca un coso per mescolare però, un bicchierino, un bicchiere e un cucchiaino. Va, qua c'è? Non c'è. C'è o non c'è? Grazie. What have you got in that vinaigrette, Lorenzo? Yeah, so we have juice of leaves, pepper leaves, this one. Ah, celle-là, oui, d'accord, ok. Donc, un jus d'oseille. We do a lot of extraction, Ouais, extrait, donc, so natural, okay? totalement So this is naturel, 100%. sans diffuser. Voilà, là, on est 100% oseille. Donc, vous imaginez évidemment l'énorme acidité dont Very bitter, parlait. very bitter. Ciapa. Ah oui, non, là, t'es sur l'amertume, là. Pou. Nice, hein? Ah, c'est dur ton truc, là. Fantastic. Ah, il lui dit c'est fantastique, ouais, voilà. T'es vraiment, you're crazy, dude. Ah, Okay. Maltodextrin. We make maltodextrin oil. c'est une huile, tout simplement. Very easy. Maltodextrine. Donc, c'est une poudre d'huile. Yeah. So this is the plate. Okay. This is done. Là, voilà, l'assiette, vous remove l'avez. Elle est là, elle est terminée. We just dress Et on va juste terminer on table. à table avec la vinaigrette, dans laquelle donc Yeah. I need a il y little avait bit au of- passage un petit chouïa de balsamique. Yeah, we Et need j'aime just autant a vous little dire, oil. tiens, vous mettrez votre en passant si ça vous amuse. Can I just put the balsamic here so people can just, Yeah. you know? Mettez votre nez dans le balsamique à un moment donné si vous avez envie de Yeah. We de- miss oil, hein? de décoller. Ouais, voilà, il dit on manque un petit peu d'huile là quand même. Hein. Voilà, donc je vais vous rajouter un peu de ma petite vinaigrette dans laquelle il a. Yeah. Voilà les C'est- amis. Voilà. Voilà. Et voilà. Ça c'est donc juste mon poivron, mon pepperon. Okay. Let's go with the pacchero now. Et maintenant, de retour au paquero. Taste it.
qui n'ont plus que quelques secondes de cuisson. So che pronto. Ce la fai dammi un attimo una pulita qua al volo? Vai, ne bastano pochissime. So, what do you think? La cuisson. Ready? Parfait. Wow. Ah, le problème, ça va être pour égoutter la... Hmm. Pour égoutter l'eau. Ouais, tu dois avoir une... Bouge pas. Une... Où est-ce qu'il y a notre écumoire? On avait une écumoire. Voilà. Yeah. Attends, une petite passoire, mais sinon, il y avait l'écumoire Merci. aussi. On va faire avec. Il n'y a pas d'eau sur scène. Pas d'évacuation. Okay. So the same is for pasta. For me, always it's very difficult to bring some news in the pasta world. No? Alors, c'est quand même très très compliqué dans l'univers de la pasta d'apporter de la nouveauté. Because it's quite boring. Parce no? que, bon, bah, la pasta, finalement, c'est très banal, un peu ennuyeux, finalement. Non, No, it's not not boring. true. No, it's not boring. It's boring in flavor, like you have always starching. No, Le goût en lui-même est toujours le même, c'est la forme qui change. it's like sometimes I think it's better eat a nice carbonara, nice ragu, nice Ouais. nice tomato sauce, Ouais. because don't need a lot. Ouais, j'ai pas besoin de finalement de beaucoup plus qu'une bonne carbonara, un bon ragoût. This is what you know. Il n'y a pas besoin me- de grand-chose en fait. For me, this is like playing around a lot. Oui. It's not easy because you have always this sweetened flavor. No? D'accord, mais la pâte en elle-même a un parfum que moi je trouve assez doux en règle générale. Donc c'est pas forcément évident d'arriver à s'amuser vraiment avec cet ingrédient, avec ce produit. What did you add? But sometimes I enjoy to Mais do it. quelquefois ça m'amuse. Yeah. Il faut bien le dire. What was that? What was that? So this one, now I thicken it a little bit. J'ai besoin de l'épaissir un tout petit peu. This is grano saraceno, buckwheat. C'est du blé, tout bêtement. Yeah, the grass. D'accord, c'est de l'herbe. So very green flavor. Okay. Alors, je vais l'épaissir un tout Bitterness. petit peu et à le retour de l'amertume. Yep. Ouais. If someone wants to eat that one, I think they Ouais. should eat it. Huh? Mais ouais, si quelqu'un veut jouer un petit peu là avec le poivron, il dit hein, Lorenzo, allez-y, hein, faites-vous plaisir, hein, au passage. Là, vous êtes sur quelque chose d'effectivement profondément herbacé. Impression d'être allongé dans un champ et de manger ça par la racine. Et là, donc, un tout petit peu de gomme de xanthane pour épaissir. Cocaine. I like to don't add this dish is really natural. There is Ça, c'est no un plat- fat in it. C'est un plat totalement naturel, pas gras du tout, aucune matière grasse, So there is no oil pas d'huile, and no butter. pas de beurre. C'est terminé, il n'y en a plus. Hein. Vous pouvez retourner vous asseoir. C'est terminé. Yeah. Voilà, c'est terminé. Eh ben non, bah, plus de cuillère. Alors voilà, maintenant donc l'extraction de blé, Yeah. un petit peu épaisse, vous avez vu comment la texture a considérablement changé. Un tout petit peu d'eau de cuisson, très important toujours. Voilà, c'est à peine roulé comme ça. Il y a un geste magnifique en plus. Adesso ti serve questo qua, te lo tieni a parte, lo buttiamo dentro come abbiamo fatto l'altra volta. Metti azoto e via. Sì, metti azoto. Un petit coup de sel. What have you got here? Ah, this is oil, but I won't mind. Ah bah oui, c'est ça, oui. Honestly. Il a failli mettre de l'huile, mais il dit non, c'est bon, on va s'en passer. Oh, you're going to use this one? Yeah, this is Ah, mine. ok, d'accord. Juste quelques gouttes de cette huile-là, From Trieste. de Trieste. I like it because bitter. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est encore une fois très amère, elle aussi. Voilà, juste 3 gouttes, tout petit peu de sel. Sì, faccio subito mettermi lì, coltello. Hop, il y en a un qui est tombé, fais gaffe. Oh shit. Ok, doesn't matter. Donne. Oh, Là. no. Questo. 1 to eat 1. See how the flavor.
Ça va Mm. Bon. Yeah, perfect. Okay, we play in this dish all with green part. Alors, on va jouer évidemment sur la couleur verte uniquement dans ce plat. So, green pepper, green tomatoes, Tomato, poivron. and green taste. Voilà, le goût vert du blé, de la sauce, on va le retrouver évidemment à travers le clin d'œil aux autres produits de couleur verte, la tomate verte et le poivron vert. Et And le then citron, We make citron like Ouais. straight. Huh? ok, donc ça c'est du citron brut, vous avez vu tout à l'heure, levé. So this is really dish like the balance in the finish, Ouais. but it's really like straight. Il y a un bel Super équilibre acide, à la super fin, bitter. mais vous allez voir que en le dégustant, vous allez être dans l'hyper acide, dans l'hyper amer. But what is gonna win is the sweetness of the pasta. Mais ce qui l'emporte à la fin, c'est quand même la douceur et la rondeur de la pasta en elle-même. J'adore le mystère, le côté brouillard. It looks like a horror movie when you use azote liquide, right? Huh? It looks like a horror movie, like Yeah. you know, fog Yeah. on the table. So that- So you crush the lemon, hein, with Yeah. avec le The liquid segments. nitrogen. Yeah. D'accord, donc voilà, ça forme. Ok, c'est-à-dire que ça, Ok. ça l'éclate Perfect. littéralement le segment du citron. C'è solo una pinza di quelle lunghe per impiattare. Se ce l'hai. Se non ce l'hai, non c'è niente. Okay, we just make it a little bit more nice and wet. Voilà, il faut bien l'humidifier. Ce l'hai? Se no no. Ma vado con questo. Vado con questo. Sì, vai. Ma abbiamo imprezziamolo, dai. Vai. Oh shit. Je ne traduis pas. Tout le monde a compris. It's okay, don't worry. Ah, this is it. I like that. Dove bisogna pulire sto piatto? Yeah? Oh, perfetto, grazie. Yeah. So we just put this raw stuff. No, lascia. No, dammi un altro po'. E un po' di acqua anche per... Ok, dammi un pezzo di carta che pulisco. Il a été sympa, il en a assez plein là-dedans. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Prezzemolo ce l'hai, no? Dammi... Ma no, forse basta, dai. Sì. Yeah, very natural, easy. Play. Beautiful. It's really beautiful. Le monochrome vert là. Yeah, it's enough. Yeah. And this is the... Et donc là, maintenant, le citron. Ouais, allez-y, on veut vous entendre les amis.
Okay. Ah, c'est un plat vivant. It's alive. It's alive. You see what I mean? C'est voilà, c'est sans doute le plus beau résumé, je pense, de la cuisine de Lorenzo. Quelque chose, comme il disait tout à l'heure, de très vert, de très naturel, de très campagnard, et en même temps avec une délicatesse et un toucher assez unique. Remerciez encore chaleureusement, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, Lorenzo Coco, son équipe, Federica, qui n'est pas loin. La voilà. Thank you. Voilà l'équipe, vous avez eu un joli aperçu de ce qu'est la culture et la mémoire, la famille, la grande famille du restaurant El Coq. Allez, maintenant on vous libère, vous avez vraiment le temps